Assemblée nationale. May nga xamante ne caméraman yi defar seen dispositif da cee am solo rek waaw bu ñu un, deux, trois, un, deux, trois. Ah, ok. Waouh, mais bon, on ne connaît pas encore les résultats du département. C'est bon, on peut y aller. Hein? Bon, on peut y aller. Hein? Ngone, xanaa feus kaldu bi moo ko jàpp xamoon naa ko. C'est bon. Voilà, donc, monsieur Guy Sagna, vous êtes candidat de liste de la coalition du parti Pastef Les Républicains dans le département de Ziguinchor. Vous êtes comme citoyen. Votre réaction au sujet des... Rendre grâce à Dieu et au peuple sénégalais, particulièrement à celui qui se trouve dans le département de Ziguinchor, qui nous ont permis pendant 21 jours de faire le tour des 6 communes du département, de faire tous les quartiers et tous les villages du département de Ziguinchor, de même aller prêter main forte à nos camarades de Pastef du département de Oussouye et du département de Bignona. Donc rendre grâce à Dieu et au peuple sénégalais de nous avoir permis cela, d'avoir commencé cela dans la paix, ici dans le département de Ziguinchor, dans la région même de Ziguinchor, et de l'avoir terminé en beauté, dans la paix, dans le département de Ziguinchor. Je viens de voter. Bien entendu, j'ai voté pour le Djoubel Djoubanti. J'ai voté pour un Sénégal souverain, juste et prospère. J'ai voté pour le changement. J'ai voté pour que, comme je l'ai répété pendant 21 jours aux populations, elles nous ont donné un champ qui s'appelle le Sénégal, un champ à cultiver. Et pendant 21 jours, nous leur avons demandé le Kadjandou avec lequel nous devons cultiver ce champ. Ceux qui sont dans la Casamance, dans la région de Ziguinchor, savent qu'il est impossible de cultiver un champ de riz sans cet instrument qu'on appelle le Kadjandou. Donc nous avons demandé le Kadjandou, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, au peuple sénégalais, au peuple de Ziguinchor, pour que celui à qui le champ a été confié puisse réaliser les promesses, les engagements et la vision, notamment 2050, présentée au peuple sénégalais, plébiscité le 24 mars 2024. Et nous l'espérons aujourd'hui aussi plébiscité aujourd'hui à la fin des dépouillements de tous les bureaux de vote ici au Sénégal et dans la diaspora. Voilà en fait ce qui m'anime en ce moment bien précis. Vous aviez l'habitude de voter le matin vers 10h. Pourquoi aujourd'hui dans l'après-midi, presque à la fin de l'après-midi? J'avais senti que peut-être que le principal adversaire de notre liste, PASTEF, ce ne serait pas une autre liste, mais ce serait le taux de participation. Bien avant ce jour-ci, et ceux qui ont pu suivre quelques-unes des interventions que j'ai eu à faire dans certains villages et quartiers, nous leur disions que le plus important pour cette élection-ci, ce n'est pas qui va gagner, parce que je pense
donc la liste PASTEF les Patriotes conduite par le président de PASTEF, Ousmane Sonko, va remporter les élections législatives, mais le taux de participation sera important. Et j'ai préféré attendre en ce moment-là pour que les autres qui pourraient se dire que la chose est déjà pliée et que ce n'est pas la peine de se déplacer, de voir qu'il est possible de voter à 17h, qu'il est possible de voter à 17h30, qu'il est possible de voter jusqu'à 18h, qu'il est même possible de voter au-delà s'il y a bien entendu une file devant le bureau de vote. Autrement dit, c'est une occasion pour moi que je me suis donnée pour pouvoir lancer un message à tous les citoyens qui m'entendent et qui sont au Sénégal, de pouvoir se mobiliser pour aller voter. Il est clair que, j'en profite d'ailleurs pour dire, il faudra comparer le taux de participation à celui des élections du 31 juillet 2022. Il faut comparer ce qui est comparable. Une élection présidentielle, ce n'est pas des élections législatives. Et donc, le 31 juillet 2022, le taux de participation était entre 44 et 45%, si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça. J'espère qu'il sera plus élevé que celui du 31 juillet 2022. Tout compte fait, je lance un appel à tout le monde, particulièrement à la jeunesse, de laisser leur barade de Ataya et de courir vers les centres de vote, de courir vers leur bureau de vote afin d'exprimer leur avis par rapport à la marche du pays. Leur vote compte, leur vote comptera. Si vous votez pour le vainqueur en prendra compte. Si vous ne votez pas pour le vainqueur et que vous votez pour d'autres, le vainqueur sera obligé d'en tenir compte. Donc votre vote comptera, quelle que soit la liste vers laquelle ce vote ira. Et donc nous invitons tout le monde à se mobiliser pour ces dernières minutes, pour cette dernière heure, afin de donner son avis par rapport à la marche du pays, par rapport au présent et au futur. Alors votre décision de voter l'après-midi, qui est d'ailleurs, je le reconnais, une décision pédagogique, a entraîné quelques rumeurs à travers le pays, étant distillées par certaines personnes certainement qui vous en veulent, disant que vous auriez perdu votre CNI et par conséquent votre carte d'électeur. Est-ce que vous êtes au courant de cette rumeur et qu'en dites-vous? Non, j'avoue que c'est vous qui me l'apprenez. J'avoue que j'étais resté cloîtré, enfermé. Ça fait, pour la petite histoire, ça fait 48 heures que je ne suis pas sorti de chez moi. Ça fait 48 heures que je suis sorti assis. Je suis sorti hier nuit très tard pour aller acheter à manger, pour chercher mon dîner. À part ce court moment, ça fait 48 heures, donc depuis vendredi tard dans la nuit, que je ne suis pas sorti. Et je voulais mettre un peu d'ordre dans mes idées. Je voulais me reposer aussi un peu. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est important. Si tout le monde vote le matin, personne ne pourra mobiliser les autres électeurs qui pensent que c'est plié d'avance ou que c'est une élection courue d'avance et que ça n'a aucun intérêt de se lever. Si il est important de se mobiliser et je voulais personnifier cette importance de voter, même au dernier moment. waaw mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di am mbégte bu rëy a rëy